Cette ombre qui est à l'extérieur, elle est aussi en nous. À l'intérieur de nous, il y a un petit dictateur, il y a un petit facho, il y a un petit enfant capricieux. Bonjour les amis, bienvenue dans Philozoom, la culture vue par la philosophie et vice-versa. Alors j'avais envie de vous parler du dernier roman d'Emmanuel Carrère, Yoga, paru chez POL en 2020. Il m'intéresse dans son articulation entre la psychologie et la politique, les tourments intérieurs d'un auteur qui a perdu le sens de la vie et qui sombre dans la dépression, et puis les crises extérieures, terrorisme, migrants et autres. Il paraît qu'il fait du yoga depuis 30 ans. Il y a très peu de choses au niveau du yoga. Il est malin, Emmanuel Carrère. Dans certains entretiens, il va critiquer le développement personnel, ceux qui font du yoga pour aller mieux, etc. Et en fait, c'est un peu pour ça qu'il prend ce thème. Il y a une construction scénaristique d'une dépression qui veut passer pour de l'autobiographie. Moi, je sens ça très fortement, comme s'il cherchait à apitoyer un peu la lectrice en montrant ses blessures et ses cicatrices. Ça rime en plus, c'est pas mal. Bonjour William. Bonjour. Il raconte qu'il est allé faire un stage de Vipassana, c'est-à-dire 10 jours de méditation silencieuse dans un lieu qui s'appelle la Roche-Migène, qui est dédié à ça. Et quand on fait Vipassana, on reste pendant 10 jours coupé de toute forme de relation avec l'extérieur. Et il s'avère que au bout de 4 jours, eh bien, il est exfiltré de cette séance de Vipassana, puisque on vient d'apprendre la tuerie de Charlie Hebdo le 7 janvier. Et en fait, il est très ami avec la femme de Bernard Maris, enfin la compagne de Bernard Maris, qui lui demande d'écrire un texte en hommage à Bernard Maris. Et donc au bout de 4 jours, eh ben, quelqu'un vient toquer à la fenêtre de sa chambre, et puis on lui explique rien au départ. Alors il s'imagine que ça va être une nouvelle extrêmement dramatique qui touche quelqu'un de sa famille, et en fait on lui dit que voilà, il y a eu un massacre. Tout au long de son roman, ça revient, cette question du mental humain, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mental qu'on a là? On n'a pas du tout été habitué en fait à la paix intérieure. On est de plus en plus nombreux à aspirer à une sorte de bonheur, de rédemption même, et on s'aperçoit que de toute façon, on est toujours confronté à soi au final, quels que soient les événements.